Bonjour à tous, petite vidéo pour vous présenter un défi littéraire pour 2019. J'ai été invitée sur Facebook par Elise in a Book. Je suis désolée si j'écorche le nom de ton blog, je le mets en barre d'infos de toute façon. C'est une blogueuse que je suis, elle m'a invitée sur ce groupe, donc l'idée c'est de lire en tout et pour tout dans l'année 99 livres, parce qu'il y en a un qui dépend d'autres choses. Donc j'en ai pour l'instant sélectionné, j'ai pas tout là honnêtement, il y en a deux que je vais peut-être avoir, trois en tout que je vais peut-être avoir après les fêtes, je sais pas encore. Il y en a un autre, ça dépend aussi de mes amis, donc pour vous dire ça va peut-être changer en cours de route, mais ceux que j'ai sélectionnés là, c'est ceux que j'aimerais vraiment lire dans l'année, parce qu'au moins ça ferait vider la pile et ça sortirait des livres qui traînent un petit peu, juste un petit peu. Hein. Donc si vous suivez la chaîne, ou Facebook, etc. ou le blog, n'hésitez pas à me dire s'il y a un des livres qui est dedans que vous avez à lire, ça me ferait plaisir de faire des lectures communes, pourquoi pas, ça peut être fun, se rendre service mutuellement, puis ça peut, voilà, moi j'aime bien les échanges, donc n'hésitez pas. Alors, je vais vous la faire en plusieurs fois cette vidéo probablement parce que je ne suis pas sûre que ma caméra accepte. Donc pour le défi, pour la première idée, un livre qui évoque un réseau social. Pour l'instant j'en ai pas trouvé. Mais j'ai peut-être cherché parce que là pour cette fin d'année je pense que j'aurai pas de dernière lecture là, pour le moment. Dont l'action se passe principalement sur une île. Alors je crois que c'est le seul que j'ai, Le Vertige des falaises de Gilles Paris aux éditions Plomb. Ça m'arrange plutôt bien parce que j'aime beaucoup cet auteur, mais j'avoue que j'ai du mal à le sortir, il y a toujours un truc pour que je le sorte pas, donc ce sera chose faite. Ensuite, un livre dans lequel il y a une naissance, je sais pas. Donc si quelqu'un a eu des idées d'ailleurs sur ce où je ne sais pas, n'hésitez pas à me mettre des noms en commentaire. Parce que moi là comme ça, à chaud, là je n'ai pas d'idée. Un livre avec un homme sur la couverture, j'en ai plusieurs, donc, mais j'ai choisi un qui traîne dans ma palle vraiment. Mon plus beau rêve de Lily M chez MXM Bookmark, alors oui, c'est pas vaste. Et j'ai foiré pour le recouvrir, je me suis complètement foirée. Ensuite, un roman épistolaire. Alors là, désolée, je lui fais à la française. Hein. 84 Charing Cross Road de Hélène Haff aux éditions Le Livre de Poche. Donc oui, il y aura poche et grand format, il y aura un peu de tout, pour tous les goûts. Voilà. Le but aussi, c'est de lire des romans pour adultes. Jeunesse, il faut que ce soit des gros pavés. Sinon, c'est pas pris en compte. La version originale d'une adaptation Disney, alors rendez-vous en janvier pour savoir si je l'ai, parce que j'en ai repéré un. Et c'est le seul qui m'intéresse en fait réellement parce que je n'aime pas Disney, mais celui-là m'intéresse. Et il n'y en a qu'un seul sur Presse Ministère, voilà. Donc soit c'est sur Presse, soit je le commanderai à part. Donc ce serait sur Mulan, mais je vous en reparlerai. Un livre dont le prénom de l'auteur est un prénom composé. Alors là je l'ai oublié de le modifier sur ma liste. C'est Fais-le pour maman de François-Xavier Dillard. Alors oui, j'ai ma liste sur les yeux et j'écris tout au crayon gris. Je crois que j'ai raison parce que ça n'arrête pas de changer. Ça fait 3 jours que je travaille là-dessus. Hein, donc. Ensuite, un livre où la gémellité est un élément central. Donc les jumeaux Weasley d'un HP, ça fonctionne pas. Donc moi apparemment j'en ai qu'un. Alors le problème c'est que c'est du jeunesse. Donc je ne sais pas s'il sera accepté, mais je l'ai mis pour le moment. L'histoire du garçon qui courait après son chien qui courait après sa balle de Hervé Giraud aux éditions Thierry Magny. Je vous dis, il est super fin. Donc je sais pas s'il va être accepté, mais pour l'instant j'ai mis ça. Qui contient un nombre décimal dans le titre, un nombre décimal, non, ordinal. Alors pour ceux qui savent pas, c'est premier, deuxième, troisième. Enfin bref. Donc j'ai choisi ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano. Moi j'ai l'édition de Françoisir et ça tombe bien parce que ça fait un petit moment que je voudrais bien me le lire, mais cette fin d'année ça a été catastrophique pour moi, donc voilà. Un livre sur les légendes celtiques, et là j'en ai plusieurs, j'en ai franchement pas mal à lire, donc comme quoi c'est quand même un truc que j'aime beaucoup. Et au début je dis je vais prendre un petit parce que t'as beaucoup de pavés, et j'ai dit non, allez, sérieux. Le but c'est de sortir des livres de ta palle, donc Les Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley aux éditions Pygmalion, c'est une intégrale. Si quelqu'un peut me dire le nom des titres dans l'ordre à lire de Marion Zimmer Bradley, parce que je suis complètement paumée. J'avoue que j'aimerais bien avoir l'info. Parce que dedans j'en ai deux, et apparemment j'ai le troisième par là, et j'ai d'autres livres qu'on peut lire indépendamment. Je suis un peu perdue, donc n'hésitez pas à me donner des infos. Un livre d'un auteur australien. Alors, oui.
Kingslayer de G. Christophe chez Brajon, c'est vérifié, il est bien australien. Ensuite, un livre dont les initiales du nom et prénom de l'auteur sont voisines. Donc moi j'ai choisi Le Cercle de David Eggers, mais j'en ai plein, j'ai David Eddings, je sais plus, j'en ai plein, mais j'en ai vu tout plein, mais j'ai dit bon, faut en choisir un, donc j'ai pris celui-là. Ayant pour thème l'environnement, alors à valider, parce que je sais pas s'il passera, de Sakio Komatsu, La submersion du Japon, parce que oui, il est question de beaucoup de choses autour de l'environnement, de cataclysmes, etc. Donc je me dis bon, devrait le faire. Dont l'action se passe dans un pays qui vous fascine, donc le Japon. Donc je suis en train de lire le du Genji. J'ai fait la moitié du 2e tome, il m'en restera encore un, donc je suis sûre que pour cette année c'est mort, il sera pas fini. Mais les livres commencés en 2018 et terminés en 2019 sont comptabilisés. Donc mon défi ce sera de terminer le du Genji en 2019. Au les cœurs. Un témoignage, alors j'ai que celui-là, Act Up, de Didier Lestrade chez De Noël, et ça fait un moment que j'essaie de le sortir, donc ça tombe plutôt bien. Ensuite, qui se passe dans l'Égypte ancienne ou la Rome antique. Alors là, si vous avez des noms à me donner, parce que autour de la Grèce, c'est tout ce qu'il faut. Mais alors l'Égypte ou Rome, je n'ai pas. Donc dites-moi, parce que j'ai pas d'idée là. Un livre sur la thématique de la musique. Alors j'ai choisi Là où j'irai, mais j'ai aussi Fragment de rêve de Roald Lecarte, mais je l'ai mis dans une autre catégorie, donc vous le verrez plus tard. Ensuite, contenant le mot histoire. Alors j'ai beaucoup de livres d'histoire, avec le mot histoire. Mais j'ai joué le jeu et j'ai pris Une histoire des abeilles de Maja Lund. J'espère que ça se dit comme ça. Parce que c'est un des coups de cœur de mon libraire aussi. Donc j'aimerais bien me faire enfin mon propre avis depuis le temps. Dont l'action se passe dans le milieu maritime. Alors ce livre, c'est une histoire aussi, Fille de la mer de Marilyn Bracht chez éditions Robert Laffont. Ça fait depuis que je l'ai, je le prends. Il était là dans ma pile à lire, voilà, urgente, et j'ai jamais su le lire, donc je l'ai mis. De toute façon, je crois que c'est le seul quasiment que j'ai. Ayant une couverture sans image, donc moi j'ai choisi celui-là. Raphaël Antoven, Lila Brother, parce que pareil, il n'y a pas eu moyen que je le sorte. Un roman humoristique, Le magasin des suicides, que j'ai choisi de Jean Telet, et j'espère qu'il est humoristique. Oui, c'est de l'humour noir en plus. J'adore l'humour noir, moi. Je fonctionne avec ça. Un livre dont le titre contient un prénom. Alors, il y a tout ce qu'il faut, hein, j'avoue. Mais j'ai choisi celui-là parce que j'ai toujours pas lu et que la suite, même la saga, je crois qu'elle est terminée maintenant en publication. Donc c'est Archie Green et le secret du magicien de D.D. Everest. Donc il passerait dans d'autres catégories, forcément. Donc lui, ouais, il va passer dans une autre catégorie. Je vous en reparle après. J'avais pas fait gaffe à celui-là. Tiens. Un livre ne contenant pas la lettre E dans le titre. Alors là, j'ai le choix, vous prenez des romans asiatiques, il y a tout ce qu'il faut. Et moi j'ai choisi Aki Shimazaki et je vais lire le tome 1 de la série qui est Mitsuba, je crois. Il faut que je vérifie l'ordre des titres, mais ouais, c'est Mitsuba le premier. Donc je vais lire celui-ci. Parce que depuis le temps, pareil, je devais le lire quand je prenais le bus, mais je sais pas. Ça remonte, hein, ça fait près d'un an que j'essaie de le sortir quand même. Un livre avec un animal dans le titre, alors je crois que c'est le seul que j'ai. Les loups à leur porte, de Jérémy Fell, aux éditions Rivage, ce qui est pas plus mal parce que j'ai un spin-off, on va dire, dans le même ordre d'idées. Enfin, on verra. Donc j'ai mis celui-là, mais c'est susceptible de changer pour certains parce que j'avoue que, vu les pavasses que j'ai choisis, ça me fait un peu peur. Un livre avec un élément de l'anatomie humaine dans le titre. J'avais pris, oui, c'est le seul je crois que j'ai aussi, de Mieko Kawakami, Saint et eux, aux éditions Babel. Il est tout fin, là pour le coup ça m'arrange. Je crois que c'est le seul que j'ai aussi, j'ai un problème avec le corps humain je crois, j'ai pas vraiment de titre là-dessus. Une réécriture de conte, alors là c'est pareil, j'ai le choix, donc j'ai choisi de Marissa Meyer le tome 2 des Chroniques lunaires Scarlett aux éditions PKJ. Au moins il va dégager aussi. Ensuite, ouais, je vais m'arrêter au 30 et je couperai et je ferai une suite. Un livre auto-édité, alors c'est le seul que j'ai. Il a failli tomber. Nef et Shea, le tome 1, La fuite de Aline Wheeler.
que je pourrais pas lire avant janvier parce que là je suis en train d'en lire un et j'avance pas. Donc voilà, il n'y a rien qui va. Ensuite, un post-apocalyptique. Alors ils avaient mis une liste et du coup j'ai choisi Insaisissable de Père et ma fille aux éditions Michel Lafon-Poche. Je n'ai toujours pas lu ce livre. Alors je sais pas si c'est du post-apo mais ils l'ont mis dans la liste donc je l'ai choisi. Au moins je dis hop, un de lu. 29e, c'est un recueil de nouvelles, donc je l'ai déjà lu 3 fois ce livre, mais en emprunt en bibliothèque. Et j'ai fini par me l'acheter en neuf parce que j'ai dit c'est pas possible, j'ai encore envie de le lire ce livre. Donc c'est de Higuchi Ichiyo, La 13e nuit et autres récits. Il est sublime, je le sais, donc c'est une valeur sûre, c'est aussi pour ça que je l'ai choisi. Le 30e, c'est un coup de cœur. Alors là, ce sera une lecture en plus qui passera au fil de l'année, au fil du temps. C'est pas un manga, alors on n'a pas le droit au manga, ni au BD, ni à tout ce qui est jeunesse, sauf Pavas. Et on n'a pas le droit à quoi. Je crois que tout ce qui était genre particulier, genre théâtre, poésie, etc., c'est pas valable non plus. Donc voilà. Donc là, pour la première partie, je vais m'arrêter là. Donc je vais vous souhaiter... ouais, quand même des bonnes fêtes, si ça devrait publier normalement avant le 31. Donc pour celle-ci, oui, je vais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et je vous retrouve dans la prochaine vidéo avec la suite du défi littéraire. Salut!